l'énergie électrique. Comme il faisait un petit peu froid, j'ai décidé d'allumer mon petit chauffage pendant 3 heures ce soir. Et la question que je me pose, c'est combien est-ce que ça va me coûter en énergie, ça? Pour comprendre comment c'était calculé, je suis allée chercher une facture sur Internet. Alors là, on voit qu'on a un prix d'abonnement, c'est-à-dire que ça, c'est un prix qu'on paye, ne serait-ce que pour avoir accès à l'électricité. Ensuite, on a la consommation. Alors c'est là que la consommation de mon petit chauffage va intervenir. Puis ensuite, on a des taxes et des contributions qui s'ajoutent et qui sont donc un pourcentage en fait de la consommation. Alors si on regarde en quelle unité est estimée la consommation, on voit ici que ce sont des kWh. Alors en fait, ça veut simplement dire kilowatt-heure. Alors si on regarde cette unité d'un peu plus près, kilowattheure, en réalité ça veut dire kilowatt fois heure. C'est donc homogène à une unité de puissance multipliée par une unité de temps. Donc ça donne E égale puissance fois temps. Donc l'énergie, c'est homogène à une puissance multipliée par un temps. Alors en ce qui concerne les unités, on a deux systèmes d'unités qui sont fréquemment utilisés. Donc, quand on travaille à grande échelle, on va plutôt travailler en watt-heure ou en kilowatt-heure, comme c'était le cas ici. Donc, l'énergie dans ce cas-là sera en watt-heure, la puissance en watts ou en kilowatts, ça dépend, et le temps en heures. Donc, si on multiplie des watts par des heures, ça donne des watts-heures. Si on multiplie des kilowatts par des heures, ça donne des kilowatts-heures. Et si on utilise les unités officielles en fait de puissance et de temps, qui sont donc le watt et la seconde, on se retrouve avec une énergie qui sera exprimée en joules. Alors maintenant, on va essayer de calculer combien vont me coûter mes 3 heures d'utilisation de chauffage. Donc je vous donne ici les indications. Le prix du kilowattheure, on va considérer que c'est le même que celui de la facture, donc 0,0887 euros. Et donc voici l'étiquette de mon chauffage. Donc je vous laisse calculer ça, mettez en pause le temps de faire le calcul. Alors voici donc la correction. Donc E égale P multiplié par T. La puissance, il faut la convertir en kilowatts puisqu'on voit que le prix est donné en kilowattheure. Il faudra donc avoir une énergie en kilowattheure. Donc pour ça, il faut multiplier des kilowatts par des heures. Donc 2,5 kW fois 3 heures, ça fait 7,5 kWh. Donc le prix, c'est 7,5 multiplié par le prix du kilowattheure, ce qui me fait 0,67 euros sans les taxes et sans l'abonnement. Alors maintenant, je vais vous demander de calculer l'énergie consommée en joules. Donc mettez en pause le temps de faire le calcul. Voici donc le résultat. Alors, E égale P fois T. Cette fois-ci, il faut que l'énergie soit en joules. Donc, la puissance doit être en watts et le temps en secondes. Voilà pourquoi on multiplie les 3 heures par 60 minutes et par 60 secondes. Et donc, on trouve une énergie de 27 millions de joules, ce qui est une grandeur vraiment énorme. Et on voit bien que l'unité joule n'est pas adaptée à la consommation électrique d'une habitation. C'est pour ça qu'on utilise plutôt des kilowattheures. Comme j'ai drôlement bien travaillé avec ma vidéo sur la puissance, j'ai décidé de me faire une petite infusion pour retrouver un petit peu d'énergie. Alors j'ai fait fonctionner ma bouilloire pendant 45 secondes et la question que je me pose maintenant c'est combien d'énergie j'ai consommé en joules cette fois. Alors pour faire ce calcul, on va considérer que la puissance de ma bouilloire est de 2200 watts. On va prendre une valeur moyenne. Alors je vous invite à mettre en pause le temps de faire le calcul.